Et bonne matinée à vous tous, bienvenue, on va parler d'un club. Tiens, il se trouve à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, le Debate Club. C'est ça, hein? C'est ça, c'est exactement ça. Alors hiérarchiquement, qui est le plus fort chez vous? Ah bah, chez nous, il n'y a pas de plus fort, justement. Ah si, il y a des postes. Alors j'ai vice-présidente, vice-secrétaire général, j'ai aussi secrétaire général du club. Alors qui est le... Je suis le secrétaire général, donc bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Eh bien, bienvenue. Alors nous avons avec nous sur le plateau Tanina Kahlouch. C'est vous? Vice-présidente. Vice-présidente, oui. Super, bienvenue. Merci. C'est votre première télé? Oui. Vous êtes étudiante en quoi? Je suis étudiante en troisième année finance des banques et des assurances à l'université Mouloud Mamri. Vous êtes stressée un peu aujourd'hui? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Beaucoup ou un peu? Un petit peu quand même. Un petit peu, d'accord, très bien. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Nous avons Myriam Zeraoui, Oui, c'est moi. vice-secrétaire générale. Oui. Ça va? Très bien. Étudiante en... Une électronique. Genre moins stressée. Hein, Oui, c'est- genre. Elle appuie un peu plus sur sa mâchoire pour mieux articuler et pour que ça ne tremble pas. C'est Elle essaie de exactement prouver ça. des choses, elle essaie de Ouais. prouver Voilà. des choses. Alors du coup, tiens, étudiante Une électronique. en électronique, Oui. Université Mouloud Mamri, Tizi Ouzou, toujours. Tizi Ouzou. Eh ben super, quelle année? Troisième année. Et vous? Licence. Troisième année. Aussi. Et puis on arrive au Troisième secrétaire année aussi. général. Mais attends, troisième année de quoi? On va le savoir Troisième déjà. année d'électronique. Yazid ou Amran? Yazid Amran, secrétaire général de l'IMMT au Debate Club, donc je suis en troisième année électronique à l'université de Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Et vous connaissez depuis le début, depuis le lycée? Non, pas du tout. On s'est connus en fait dans le cadre du Debate Club. Tout court. Au C'est niveau quoi de la fac. Et on est devenus amis, une petite famille quoi. Eh ben très bien, venez à ma place. D'accord. Allez. Des fois, comme ça, tu fais croire. Attends, c'est bon, je peux y aller, Boulis? Alors, c'est Boulis qui est à la réalisation aujourd'hui. Hop là, mon petit Boulis. Alors, ce qui va se passer, c'est que des fois, tu fais croire que tu veux mettre à l'aise les gens alors que tu as juste envie de te mettre à l'aise toi-même. Alors, du coup, Vous tu allez te vous places. asseoir un peu. Alors, pour le son, c'est une catastrophe. Merci beaucoup, je vais essayer de régler ça. Alors, du coup, tiens, parlez-nous un peu de ce club, le club Debate, donc, de Ok. l'université Mouloud Mamri. Faut savoir- Comment c'est né? Donc il faut savoir que l'UMMTO Debate Club est un club de débat formel, Ouais. donc qui a été créé par des étudiants et Ouais. pour les étudiants. Donc c'est un club qui vise à promouvoir et installer et instaurer un espace de communication, déjà au sein de l'université de Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, Ouais. et ensuite au sein de la société de manière générale. D'accord. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est créer une société de jeunes qui savent communiquer, qui parlent bien, qui savent transmettre leurs émotions, leurs expériences, leur savoir. Que le débat ne finisse pas en coup, quoi. Exactement. On Donc, apprenne plutôt à accepter Donc, la vie de l'autre, à discuter, voilà. à échanger. Oui. Mais On c'est a pas- remarqué que, Ouais. que les jeunes avaient beaucoup de mal à communiquer, que Ouais. la première fois qu'un jeune étudiant prend la parole en public, c'est généralement lors de sa soutenance, lors de C'est son ça. projet de fin d'études. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut savoir communiquer, c'est la base Vous de voulez tout. dire qu'à l'université actuellement, il n'y a pas d'espace d'échange, il n'y a pas d'espace où on vous apprend aussi à communiquer, à échanger, à parler en public, à se maîtriser, à maîtriser ses gestes, à maîtriser l'art de la parole? En tout cas, il y a un manque. Il y a un manque. Il y a un manque tout à fait. Donc, Pas assez, quoi. exactement. Généralement, lorsqu'on parle de débat, généralement les étudiants pensent directement qu'un débat formel, ça finit toujours. Il faut toujours que ça soit moi qui ai raison, alors que nous, C'est ça. on essaye d'instaurer un débat plutôt formel où on essaye d'accepter les idées des autres et surtout s'ouvrir l'esprit, avoir l'esprit d'analyse, l'esprit critique. C'est ça. Voilà. Sans forcément réagir avec violence. Parce que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est du débat formel. Donc, c'est des compétitions de débat. C'est un peu un sport intellectuel. Donc, ce sont deux équipes qui s'affrontent dans le débat formel. Ouais. Ce sont deux équipes qui s'affrontent. Une qui défend la position affirmative, l'autre la position négative. Il faut savoir qu'ils choisissent pas la position qu'ils vont défendre. D'accord. Donc on apprend par exemple, on s'informe sur des avis qui ne sont pas forcément les nôtres et on les défend. Donc ça fait aussi... Ça se traduit comment, ça? ce sont deux équipes qui s'affrontent, on leur Ouais. impose un thème et on leur impose une position à défendre. D'accord. C'est-à-dire que c'est plus l'art de la rhétorique, l'art de bien parler, l'art de savoir transmettre et aussi d'apprendre un peu de se mettre de l'autre côté. D'accord. Voilà, et bien comprendre l'avis des personnes en face et lorsqu'on défend quelque chose auquel on ne croit pas forcément, déjà on comprend un peu leur position et aussi
ça forme une certaine acceptation. D'accord. Pour illustrer un petit peu, je dirais que c'est un petit peu la même chose qui se fait dans les débats britanniques. Je ne sais pas Voilà. si vous regardez un petit peu les je grandes sais, universités britanniques. Voilà. Mais pas que, vous avez qu'à regarder leur assemblée, vous Voilà, c'est comprenez un peu exactement comment ça. fonctionne. En fait, ça se passe de la même Justement, manière. on s'inspire de... Ça s'applaudit, ça rigole, et puis Voilà. ça rit, et puis ça Mais s'énerve, et c'est puis très ça se formel. calme. C'est très formel. Et c'est très formel, et Voilà. ça ne dépasse jamais les limites. On apprend le respect de l'autre, à C'est écouter l'autre avant tout, parce que c'est bien de parler, mais avant tout, c'est bien d'écouter ce que On est dans l'autre une a à dire. société intolérante. Tout à fait. Intolérante. Sur le débat. Hein. Je ne parle pas d'intolérance envers raciste, religieuse ou autre, mais on parle. Est-ce qu'on est dans une société qui est incapable aujourd'hui d'accepter le débat, d'échanger, et puis d'accepter d'avoir tort aussi? On n'aime pas cette culture. Ouais, On aime bien avoir raison, alors que le débat, c'est plus essayer de nous rapprocher c'est cela. pour se comprendre. Donc c'est ça qu'on essaie un petit peu de faire. En tout cas, c'est ce qu'on montre, que ce soit à la Voilà. télé, quand on regarde les débats télévisés, quand on regarde les débats politiques algériens, eh ben, il y a un vrai manque de respect de l'autre, de l'écoute de l'autre. Souvent, c'est des gens qui crient. On croit que crier, c'est faire valoir son argument, or que c'est faux. Quand quelqu'un Ouais. crie, il faut baisser du ton pour laisser la personne, pour laisser les gens voir que la personne, en fait, n'a pas d'argument. Quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument. Exactement. Accepter la vie de l'autre n'est pas un échec en fin de compte. Bah non. Ça ne veut pas dire Jamais. ça ne veut pas dire s'avouer vaincu, quoi. Voilà, le but du débat, c'est pas de gagner, c'est plus de se comprendre. D'accord. Ah bah voilà, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de véhiculer. Ah ouais. Vous débattez, vous, chez vous? Oui. Ouais. Quand on organise différents Maman, je ne mangerai pas ma soupe ce soir parce que vois-tu, j'ai mangé à 17h et par souci de bonne santé et de poids et de nutrition, je ne pourrais. C'est ça? Vous allez plutôt dans ce type d'argumentaire? Enfin, ça c'est basique. Hein, mais... C'est à peu près ça. Donc ça va un peu plus loin. Donc l'euthanasie, la peine de mort, des motions du genre. C'est plus scientifique. On n'a Ah, aucune mais- limite question Non, pas à la émotion, maison. donc on Non, débat. je veux dire au club, d'accord. Au club, au Au club. club. Mais sans- Ouais, c'est pas à la maison. Papa, ce soir, je te parle de l'euthanasie, vois-tu. Il est sérieux, le gars. Alors, du coup, tiens, et vous êtes combien dans votre club aujourd'hui? Donc, on est composé de 50 membres. La moyenne d'âge est en moyenne de 24 ans. D'accord. Donc, on a des anglophones, des arabophones, des Ouais. berbérophones. Ouais. Donc, on débat en Toutes les langues français, nationales. en anglais. On participe aussi à des compétitions nationales parce que oui, il existe un championnat d'Algérie en débat. Non. Oui, c'est dans le cadre du YAV. Donc, Le ça- YAV qui est? Young Arab Voices, qui est D'accord. organisé par le British Council. D'accord. Donc, nous avons participé à l'édition de 2016 et nous avons été vice-champions d'Algérie. Vice-champion d'Algérie de Oui, débat. Débat Qui anglophone. vous a battu? Les Constantinois. Constantinois. On salue au passage. Voilà. On a beaucoup d'amis Constantinois. Oui. Pourtant, eux, ils lâchent pas l'affaire dans le débat. Je veux dire. Eh ben, Constantinois a toujours raison. Jouzier, c'est la sienne, tu changeras pas ça. quoi. bah, apparemment, ils n'ont pas lâché l'affaire lors de la finale. D'accord. Et c'était une compétition de débat. Exactement, c'était en Fabuleux, partenariat avec le Conseil britannique et Ouais. le programme YAV. Donc le programme YAV a été lancé à la fin à peu près des printemps arabes. Ouais. Donc c'est un programme qui vise la région de MENA, donc Middle East North Africa. Donc c'est pour permettre aux jeunes de pouvoir Ouais. savoir s'exprimer D'accord. dans cette région qui est un petit peu délicate, Instable. instable. Ouais. Surtout que c'était le fruit de ce qu'ont semé les pays anglo-saxons et américains. Ça c'est un ça veut débat, dire. ça c'est un Ça, débat. c'est un autre débat. Ah oui, les camps débattent de l'Irak, il n'y a aucun Ah, y a souci. pas de hein. problème avec nous, vous savez. Non, mais Ah oui, toujours nous, on perdu. débat. on pourrait débattre de la Libye, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est On en a débattu déjà. ouais, Oui. de la Syrie aussi. Exactement, Ouais. exactement. Et Ici c'est les eux- jeunes savaient Et communiquer. après, c'est les Occidentaux qui viennent nous donner des cours sur la démocratie, sur les libertés, sur le choix de choisir sa voie, de choisir son avenir, de décider de ce que l'on doit vivre et de la liberté que l'on doit avoir, du modèle politique, économique avec lequel on doit vivre. Mais je pense qu'on leur facilite la tâche aussi. Ah On peut oui. dire que tirer sur les Occidentaux, c'est bien, mais au bout d'un moment, on leur facilite la tâche. Si on savait communiquer, si on n'était pas une société de suiveurs, de suivre le gars qui nous dit d'aller faire la révolution. Aujourd'hui, on voit que la révolution, ça a fait mené à plus de que mal dalle. que de bien. Oui, ça a mené à que dalle. On C'est est pour ça que je désolé. dis, c'est bien d'avoir provoqué tout ça et ensuite de venir et de dire, voilà, viens mon fils, je t'apprendrai à débattre, à discuter, à ne plus brûler, à ne plus casser. Comment En on peut tout cas, le faire revendiquer son droit de manière formelle et instructive. J'aimerais bien avoir un débat, moi, entre les supporters d'Arsenal et de Manchester, tu vois, autour de juste avant le match, ou après le match, après une défaite 4-0 de l'une des Ça deux s'appelle du équipes. hooliganisme, ça. C'est un autre style de débat. Mais nos débats sont encore plus pertinents. C'est lesquelles nos références aujourd'hui
par rapport au débat. Vous avez parlé tout à l'heure du modèle anglais, c'est très bien, et c'est vrai que quand on voit, c'est tout un art de voir de prendre le temps pour ceux qui ont la chance de comprendre l'anglais, de voir un peu leurs assemblées, comment elles fonctionnent avec le Premier ministre, avec les deux partis, avec les deux chambres qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui débattent et qui échangent. C'est vrai que ça, c'est fabuleux, mais nous, chez nous, en tant que pays maghrébin, en tant que pays africain, en tant que pays berbère, en tant que pays algérien, quels sont peut-être les courants, les écoles de débat qui sont les plus étudiées auxquelles on devrait se référer aujourd'hui? Je pense qu'il n'existe pas forcément d'école de débat ou de structure de débat ou de clubs, beaucoup de clubs de débat sur le territoire national. Non, mais je veux dire peut-être des personnages, des intellectuels qui peuvent inspirer un peu cette sagesse, celle d'accepter la vie de l'autre et autres. Bah c'est sûr qu'il y a des politiques qui le font très bien, qui ont un bon body language, qui ont un bon public speaking, donc tout ça s'enseigne. Body language, c'est le langage du corps. C'est le langage du corps, effectivement, donc ils sont bons en PNL, en programmation neurolinguistique, qui permet aussi... C'est la plus grosse arnaque du monde, quoi. C'est quand tu donnes l'impression que tu es serein, alors qu'en réalité intérieure, tu as juste envie de lui prendre les yeux. Voilà, ça reste du politiquement correct, mais c'est le respect, ça apprend avant tout le respect. C'est ça. Et c'est primordial pour une société. Vous étudiez un peu de PNL ou pas? Oui. On a fait beaucoup de formations sur la PNL. Le drame dans ce monde francophone actuellement, c'est qu'on croit que PNL est un groupe de rap venu de PNL française. Ouais. Écoutez, nous on organise des formations en PNL. Franchement, et le mec qui te dit ça, il est toujours persuadé que c'est le premier à te faire la vanne. Oui, on a remarqué. Tout le monde l'a fait. La vanne? Oui, la non, mais moi c'était pas une vanne, c'était une réalité. Mais on l'a fait souvent. Ouais, mais moi je parle pas du rap. Moi je dis franchement qu'aujourd'hui, si on devait parler de PNL, il y a eu une discussion il y a pas si longtemps d'ailleurs dans les couloirs de, non pas cette télévision, mais pas loin, où on disait le PNL, les grands chefs d'État, les grands leaders dans le monde, on parlait des Che, et des Fidel Castro et tout. Et quand on disait PNL, il y en avait plus un qui disait PNL. Groupe de rap. Comme le groupe de rap, quoi. Et c'était vrai que le groupe de rap a pris le dessus sur cette science qui est étudiée dans certaines universités américaines et canadiennes. Voilà, qui a été créée notamment par le Dr Richard Bandler. Ouais. Et ça, c'est un petit peu l'une de nos nombreuses formations qu'on fait aux membres du club. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est installer cet espace de communication déjà au sein de notre université, Moulin de Tizi Ouzou, et de pouvoir permettre à ces jeunes-là de mieux communiquer. Parce qu'au-delà de bien communiquer, on a un problème par exemple pour prendre la parole en public, lors des soutenances ou lors juste d'événements. Donc les membres du club ont une formation en public speaking, on apprend à bien parler, à bien se tenir, à formuler ses arguments, à ne pas perdre le fil, etc. Donc c'est une formation complète au sein d'un club de débat. Vous voyez où dans 5 ans? 5 ans? Ingénieur en électronique. Où? Entreprise ou... J'aimerais bien être à mon compte déjà. C'est exactement le but du club. C'est exactement le but du club. C'est de former des leaders, des leaders de demain. Donc ces gens-là qui sont étudiants aujourd'hui, qui débattent entre eux, qui communiquent entre eux, demain ils seront les grands leaders de la société de demain. Clair, ouais. Voilà. Et cette micro-société, cette petite société va évoluer en société qui va en inspirer d'autres et peut-être que ça sera de bon augure pour la suite. C'est ça. En tout cas, on l'espère. Il faut toujours se dire que ceux qui arrivent derrière, c'est eux la vraie relève, parce qu'on n'est que de passage en réalité. Exactement, il faut toujours penser à la relève. Et toi, tu vas où après 5 ans? Tu t'imagines au monde de travailler ici, travailler là-bas, faire études plus, pas assez? Dans 5 ans, je me vois plutôt faire des études en doctorat et pourquoi pas être chef d'entreprise. Ouais, super, mais quel type d'entreprise? Le rêve, ce serait de faire un truc dans les textiles. Ouais? Oui. Industrie ou... Industrie 100% algérien, ça serait le rêve. Ça va être dur, hein, parce que le 100% algérien, c'est un peu dur. l'histoire de l'intégration, parce que on dit on fabrique en Algérie, mais quand tu as ramené toutes les pièces de l'étranger, c'est un peu compliqué, mon fils, hein, parce que bon, après, tu as ramené quoi? Alors du coup, ce serait plutôt de travailler le coton et ce qui va avec. Les matières premières, vous serez toujours obligé de vous fournir dans des pays comme la Chine. Mais après, c'est très bien, c'est très très bien de penser local et de penser à l'industrie. Quand on sait que les Tunisiens à côté sont des leaders, vous allez dans de grandes boutiques espagnoles éparpillées dans toute l'Europe. Aujourd'hui, vous avez du Made in tunisien, Made in Turquie, et Made in Portugal et Espagne. Même rayon, même marque. Hein. Alors pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi pas moi? Ouais, c'est vrai. Là, c'est un petit Sissi. Ça aussi, c'est le débat de dire à quelqu'un d'arranger ses cheveux. Et du coup, vous voyez où dans 5 ans? Donc, toujours au sein de notre société, donc peut-être aller avoir encore plus d'expérience à l'étranger, mais toujours le but c'est de revenir, c'est de pouvoir servir cette société qui nous tient finalement cher, en tant qu'Algérien, en tant que jeune Algérien. Ouais. Ils sont beaux gosses, ils sont beaux,
Et ils sont brillants en plus. Et ça, c'est merci. super. Merci. Vous débattez un peu avec vos profs ou jamais? Oui. Ils sont ouverts au débat On ou les pas? invite en tout cas, on les invite à nos on les débats. invite à nous. Ouais. Parce qu'on organise des événements à la fac. Oui. On invite les étudiants et tout le corps universitaire à voir ce qu'on fait, nos débats. Oui. Voilà, on compte même organiser genre une espèce de Sénat, comme faisaient les Grecs, où on invite des gens C'est à ça. débattre autour d'une motion. D'accord. Donc voilà. Et à donner son avis, son vrai. Ouais, voilà. On essaie d'encourager les étudiants à donner leur avis, à s'exprimer Super, et à ça. nous intégrer surtout. Vous vous intéressez à d'autres universités à part Mouloud Mamri? Parce que Oui, c'est on a vrai que fait- Oui, on fait que ça se des... propage un peu On a partout, fait- quoi, que on ça a aille fait- dans les... On a fait beaucoup de débats, notamment à Béjaïa. Donc on a participé à un événement à Béjaïa, c'était l'université d'été 2016, donc organisé par l'université Abdelrahman Mira. Oui. Et on a contribué à cet événement-là en organisant des débats publics à travers à Béjaïa et partout sur le territoire national. On a C'est débattu cool, à Oran lors des compétitions. D'ailleurs, Donc on aimerait que cet espace de communication puisse atteindre tout le territoire national. Ça, c'est vraiment... Et qu'il y ait des clubs qui poussent un peu, D'ailleurs, qui on poussent un peu organise. partout dans Bon, toutes les on incite universités. les gens, c'est on une incite les initiative gens. qui a beaucoup plu. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu créer des clubs comme le nôtre et qui ont aimé l'initiative en fait. Oui. Donc, pourquoi pas, à travers cette émission, j'encourage aussi les étudiants à créer des clubs lors des universités, à encourager cette culture et l'art oratoire en Algérie. On pourrait organiser un vrai championnat francophone. Oui. Ça les a plu, la position là-bas? Ah oui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, vous êtes debout, vous regardez, et puis... C'est les caméras qui vous cherchent, c'est pas vous qui cherchez les caméras. Oui. C'est bon. Les frères, des Je sœurs? peux la laisser s'asseoir parce que je suis pas... J'ai passé pour un macho, moi. Il est très galant. Tu veux pas passer pour un macho en fils. Je vais te dire, toi tu veux passer pour le patron, et t'as raison, vas-y. Allez, Ah, on change. Allez-y. Ouais, je préfère, parce qu'on a un club de féministes, alors là, elles vont me casser. Notre présidente, la présidente est une femme. Donc, ouais. Présidente du club, Alors, vous Samia avez des Loussif. vice-présidents, des vice-secrétaires générales, des présidentes et un secrétaire général. Oui, et chez nous, ça marche avec la parité en fait. Même quand on se C'est la déplace. bureaucratie surtout. Hein. Parce euh, que quand on voit autant de postes de hiérarchie, c'est... Quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de temps, donc on préfère On est- déléguer comme ça des tâches et Ah, se voilà. partager, se Pour ça, répartir. vous avez C'est des- toujours- Oui. c'est toujours bien de se Comme ça, il y a répartir les toujours tâches. quelqu'un pour faire quelque chose. C'est ça. Mm. C'est cool ça. Et donc du coup, ça se passe mieux à l'université Mouloud Mamri? Très bien. Tranquille depuis la naissance du club de débat? On Ok. échange plus, on arrive à... D'accord. Le recteur vous reçoit, le doyen vous reçoit? Oui, le recteur a très bien apprécié l'initiative. D'ailleurs, je tiens à les remercier ainsi que toute la structure de l'université Mouloud Mamri. Ouais. Et les étudiants, au départ, ils ont pris l'initiative un peu. C'est pas facile à comprendre. Voilà. Débat formel. C'était c'est pas facile. Donc, C'est ça. lorsqu'on dit débat, généralement, ça tourne directement vers la politique, alors que nous, c'est beaucoup plus culturel, scientifique. Ah ouais? Donc, C'est une base de tout, après voilà. c'est des bases après. exactement. Donc, Le sujet. après, au fil du temps, on a installé notre image, quoi. Enfin, on fait des débats scientifiques, etc. On a beaucoup de personnes qui apprécient ça, même des Des gens qui cafés le débats. suivent. Ouais. Oui, Franchement, il y a des organise gens aussi qui des nous cafés aident débats. vraiment. Il y a l'Institut INSC qui nous prête leurs locaux. Il y a des restaurants qui financent un petit peu quand on organise des trucs à l'échelle nationale. Donc on invite des clubs et tout. C'est bien. Et franchement, il y a des gens qui nous aident et ils sont à remercier d'ailleurs. Même notre université elle nous fournit les infrastructures qu'il faut. Ils ont bien accueilli Ça bouge l'initiative. bien quoi à Mouloud Mamri. On essaie de tout faire bouger. Ouais, c'est... On essaie Voilà. de faire bouger. Ouais, quand ils bougent Bah, pas, c'est- on les fait bouger. Bah, C'est voilà. pas tout le temps la vie en rose, mais Ouais. Vous Mais- essayez quoi. on essaye, voilà. Ouais, tranquille. Ça va, ça commence à prendre vraiment. Le travail commence à être apprécié de tous. Allez, prochain événement, ce sera pour quand? On compte organiser vers la fin décembre un interclub Boxing Day, inviter d'autres clubs qui viennent d'autres wilayas pour une journée de débat. 31 décembre, on se tape dessus, on débat sur la politique et tout va bien. Bah oui, ça peut être bien ça. Bah oui. Bah oui. Ah ouais. Vous connaissez Mélenchon? Ah oui. Ah ouais, bien sûr. C'est une référence pour vous? Quand on voit son niveau de lyrisme, Oui, c'est son vrai, vocabulaire, sa capacité Très à... bien. c'est vrai qu'il y a beaucoup de charisme. Oh, ça c'est rien. Nos références à nous, c'est plus les grands philosophes grecs et des grands débatteurs grecs. À la Comprenez Démosthène, leur nom. Platon. Vous comprenez le... Non, mais c'est des Ah. débats qui sont traduits Ad après. vitam aeternam, moi t'as Il frappé. faut savoir t'as qu'ils tué, sont toi. mythiques, c'est des débats mythiques qui sont restés à travers l'histoire. Et ça, C'est ça. ça, c'est Vous bien. les étudiez. Voilà. Voilà. Super. Bon, bah, bonne chance.
Merci. Merci beaucoup. Tranquille. C'était pas un débat ici. Hein. Bah oui. Vous aviez un ignare en face de vous en train de poser des questions et puis vous répondez et puis c'est De toute très bien. manière, même si c'était un débat, on aurait apprécié. C'est On notre adore truc. ça. On adore. Je préfère pas débattre avec vous. Allez, tiens, un petit tour de table avec vous très... Bon, bah, ça va quoi. Tiens, vous avez demandé combien ça durait? Avec vous, ça durait 20 minutes. Ah oui. Ah bah ouais, quand même. Alors du coup, tiens, la petite question, vos débats que vous préférez, de prédilection, c'est lesquels? Les thématiques en Moi, général? j'aime bien les thèmes de société. Société, Oui. qui veut dire l'éducation? Voilà, l'éducation ou sinon où est-ce qu'on est dans notre société par exemple par rapport au débat ou par rapport à certains sujets, Ouais. la place de la femme ou la place de la jeunesse dans la société. Voilà, Ça, voilà, c'est bien. ça c'est mes thèmes de prédilection. Ben, je dirais même chose, et surtout les sujets que les gens trouvent un petit peu, enfin, disons... Barbant, redondant. Exactement. Donc, par exemple, le dernier débat qu'on a fait, c'était sur le sida, vu que c'est un peu l'actualité en ce moment. Pourquoi le sida C'est ça. était tabou en Algérie? Donc, on essaye vraiment de... Pourquoi il est tabou en Algérie? Parce qu'on n'arrive pas à parler du préservatif, du latex, on n'arrive pas à parler de relations sexuelles, parce qu'on n'arrive pas à parler d'homosexualité, on n'arrive pas à parler de prostitution. C'est un peu ça. En fait, dès qu'on dit sida, on réfère directement le sida à la sexualité, alors que c'est Il pas n'y a du pas tout que. ça. Ouais. Voilà, on peut l'attraper en allant chez le dentiste, enfin quelqu'un qui stérilise pas bien ses ustensiles, etc. Donc on essaie un petit peu de changer les mentalités et c'est ça en fait ce qu'on essaie d'instaurer à travers notre club, l'ouverture d'esprit, la culture et tout ce qui C'est ça. s'ensuit. Débat préféré, débat de prédilection. Moi, j'aime plus les débats où on n'a pas forcément d'avis tranché au début. C'est Comme ça. l'euthanasie, c'est des débats qui sont assez... Ah oui, t'as un problème avec équilibrés. l'euthanasie. toi. Non, mais... Non mais tu me l'as sorti 2 fois là, je m'inquiète. Non, c'est des débats Ça qui va sont aller. équilibrés, donc c'est quelque chose que j'aime bien Pas de drogue. entendre. Non. Pas d'alcool, Non. Pas de- Clean, pas de Il est cigarette, clean, très clean. du sport, Ah ouais, mais... une copine. J'abandonne. Non. Non. Malheureusement. Il veut juste pas Ah, la la l'euthanasie, je me sens seul, tu vois. C'est- Comment ça on appelle? Non mais l'euthanasie, c'est un débat qui vous intéresse. Voilà, c'est le genre de Donner débat la qui mort à m'intéresse. quelqu'un qui souffre. Pas forcément Ah oui. le terme, La c'est peine l'avis de mort. Non, tranché mais sur le c'est la terme. peine. Ah, la peine de On peut mort. vous demander à vous, êtes-vous pour ou contre l'euthanasie? Vous savez que c'est un petit peu... Après, il y a la vie, il y a les contraintes religieuses et sociétales. Il y a Voilà. surtout Ah, débat là-dessus. Et ça, c'est Oui, il y a Voilà. débat là-dessus. Après, non, mais attendez, il peut pas y avoir de débat entre la personne et la personne elle-même. C'est-à-dire, la personne elle-même peut avoir un avis et avec argumenté, sans vouloir non plus forcer l'autre à accepter son avis personnel. Mais Exactement. si je Faire veux vous parler de cette comprendre. question, il y a le cœur et la raison qui vous disent que lors d'une souffrance à outrance et autres, il faudrait peut-être libérer les âmes. Et il y a aussi le contexte dans lequel on vit. Si je devais vous répondre sur la question, je vous dirais, on vit dans une société qui est musulmane, avec des traditions ancestrales, avec un vécu, avec... Nous ne pouvons pas envisager la question de l'euthanasie. Après, entre les deux, je peux garder la vraie réponse qu'en moi, parce que sinon, dans le débat, dans une société qui ne débat pas très bien, et vous le savez mieux que moi, on vous jugera et peut-être même lynchera si vous donnez votre avis Exactement. sur des questions un peu tendues. Mais vous savez, généralement, on débat contre nos convictions, c'est juste pour apprendre à avoir l'autre vision. C'est ça. Parce qu'en apprenant à avoir l'autre vision, on essaye de se mettre à la place des gens qui sont pour l'euthanasie, par exemple. Et on accepte mieux la chose et on comprend mieux et on se construit un avis correct. Alors, je vous inviterai juste à voir un film. Alors, je vous donnerai pas le titre. C'est Vous ça. voulez débattre? Non. Non. Eh ben, on vous le conseille en tout cas. Mais moi, je vous parle de documentaires d'auteurs. Je vous parle pas, moi, de films. Non, c'est un très beau film, c'est un très beau film. Non, mais je dis bien, mais après, je vous parle d'un vrai documentaire. Juste pour finir, il y a un documentaire qui a été réalisé par un Iranien qui est réfugié en Angleterre, d'ailleurs, et qui décide de repartir chez sa mère au bout de 15 ans d'exil, je pense. Je vous enverrai de toute façon sur votre page Facebook. D'accord. Et vous allez voir, il arrive en Iran, il prend une ville, et puis il essaie de convaincre pendant des mois des mollahs et des religieux extrémistes de lui accorder 3 jours dans une maison. C'est-à-dire qu'il finit par convaincre 3 personnalités religieuses très importantes, et qu'il emmène dans sa maison. Alors les personnes commencent par se libérer au départ, c'est très rigide, non, nous n'acceptons pas d'invitation et d'interview et autres. Et après ça finit, est-ce que je peux ramener ma femme, est-ce que je peux ramener mes enfants? Et ils vivent 3 jours en réclusion dans une maison, et ils parlent de Dieu, ils parlent de la religion, ils parlent de l'acceptation de l'autre, de ceux qui ne croient pas, de ceux qui croient, de pourquoi croire et pourquoi pas l'autre, pourquoi l'un irait au paradis et l'autre en enfer. Ça vous donne
Un truc de dingue. Comme quoi nourrissez le monde et le monde vous ouvrira son cœur. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. à Bonne chance. Bah oui, Mouloud Marie, mesdames, messieurs. UMMTO, c'est leur club de debate. Hein, c'est ça. C'est Debate Club. Voilà, c'est le débat. Et ben voilà, UMMTO, Debate Club. Un petit coucou à votre grand-mère, comment elle s'appelle? Tamazoust. Tamazoust, on Et l'embrasse Wardia. très fort. Et Wardia aussi. Oui. On l'embrasse aussi. Très rapidement. Allez, je on tiens parle juste de à- boxe juste après. Non, juste Soumaya. à dire, souhaiter bon courage à Soumaya, c'est une camarade du club qui est en train de passer sa soutenance en ce moment. Non, ben elle voilà. est là. Bon courage à elle. En espérant qu'elle ait retenu tous les cours de débat. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Ah bah vous êtes chez vous ici. Merci. Tanina Kerlouch, Mariam Zeraoui et Yazid Ouamran. Ils font partie de UMMTO Debate Club, si je me trompe pas. Allez-y, vous avez une page Facebook? Oui. Ouais. Club.